Une amie me dit qu'elle a eu à flirter avec plusieurs hommes et qu'elle a peur de ne plus être fière. Comment vivre je ne disais pas une amie. Oui, c'est très fréquent dans le milieu. Bah, en fait, pour vérifier si on est vierge, on fait un examen gynécologique. C'est un examen gynécologique qui permet d'affirmer ou d'infirmer la virginité. Parce que la virginité, en fait, elle n'est pas, elle est très loin de ce que les gens pensent. Et bah, c'est juste un examen gynécologique qu'il faut la virginité. Évidemment, c'est quoi la virginité? C'est quoi la virginité? Ok, donc déjà, la virginité qu'on parle, c'est juste une absence de rapport. C'est tout ce qu'il y a. Dans cette absence de rapport est relatif à la structure anatomique de l'imagine de la femme déjà. Donc c'est propre à la personne, c'est propre à la forme de son hymen. Donc quand on parle de virginité, c'est juste pour dire qu'il y a absence, qu'il n'y a jamais eu en fait de rapport sexuel la personne qui l'est pas. Donc il y a des gens qui disent qu'on peut se faire examiner par l'adolescence. oui, c'est possible. Donc c'est pas forcément parce que quelqu'un a eu des rapports sexuels que cette personne. Scientifiquement, si. Scientifiquement, c'est quand tu n'as pas de rapport sexuel. Maintenant, ce dont les gens parlent, c'est la disparition de l'hymen. Et ça, un doigt peut le faire. Tout comme certaines activités physiques, sportives et autres peuvent détruire, si je peux le dire comme ça, l'hymen. Mais la personne reste toujours vierge parce que c'est vérifiable. Je ne sais pas calculer mon cycle menstruel. Comment tu peux l'expliquer de façon terre à terre? Ça, je peux le faire en français, récemment, ça pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, ça marche. Vous savez, physiologiquement, les gens ne sont pas les mêmes. Donc, même dans le cycle menstruel, chaque femme a son cycle qui est propre à elle. Donc, il faut d'abord que la personne maîtrise et comprenne son cycle. Maintenant, ce qui est, c'est que le cycle commence à partir du premier jour des règles. Quand tu parles le premier jour de tes règles, tu fais plus 14 jours. C'est ça qu'on appelle le 14e jour dans les gens. 14 jours après les rapports sexuels, tu peux tomber enceinte. Bah oui, c'est comme ça. C'est le 14e jour à partir du premier jour des règles. Et là, quand tu as ton 14e jour, tu peux faire moins 72 heures et puis certains font jusqu'à moins 4 à 5 jours et plus 4 à 5 jours. En tenant compte bien sûr de la période de viabilité du spermatozoïde. Donc voilà, donc pour maîtriser ton cycle, tu fais d'abord ton premier jour des règles plus 14 jours, qui est la période de fertilité. Bah, à partir de là-bas, tu comptes encore jusqu'à les prochaines règles. C'est à ce moment que tu peux savoir si tu as un cycle de 28 jours, un cycle de 30 jours, plus ou moins que ça. Donc vraiment, ça dépend de toi. Et heureusement pour les jeunes de maintenant, il y a également des applications qui peuvent t'aider à calculer ton cycle menstruel. Ça te permet de maîtriser tes menstrues. Moi, je me disais que mon maman pourrait avoir trouvé des excuses. Mon grande soeur pourrait avoir trouvé des excuses. Mais aujourd'hui, il y a les applications. Il y a une qui est bleue avec une. On ne fait pas de pub d'une application, mais on peut en faire parce que nous, on n'a pas de problème. Honnêtement, je n'ai pas de nom comme ça dans ma tête d'application. Mais il y en a beaucoup qui existent. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui ont des cycles qui sont très irréguliers. Donc tu peux avoir un cycle de 28 jours aujourd'hui, un cycle de 30 jours le mois prochain. Mais tout ça, tu peux le maîtriser. Déjà, quand tu as un cycle irrégulier, si tu as quelqu'un en retard, ne peut pas t'étonner, ou encore une avance ne peut pas te tiquer parce que tu es déjà préparé à ce que ça se passe comme ça. Et aussi, l'avantage de cette application de contrôle de l'occupation, c'est que dès que tu as ton règle, tu notes ça en fonction. Exactement. L'application te approximativement c'est quoi la date de l'occupation. C'est comme ça que ça se passe. Avec une troisième question. Là, c'est par contre pour une femme qui est enceinte. Quelles sont les procédures à suivre pour une grossesse de 3 mois? J'ai entendu le PCR. Qu'est-ce que c'est? Bon, on va commencer par le début. Quelles sont les procédures à suivre pour une grossesse de 3 mois? Ok. D'abord, pour une grossesse de 3 mois. Est-ce qu'il faut même avoir? Non, c'est un peu tard. Donc, déjà à 3 mois, la personne est supposée avoir son échographie
et la personne est censée avoir commencé au moins sa première CPN, sa consultation prénatale. Donc voilà comment ça se passe. Tu dois aller dans un centre de santé, normalement une maternité, et tu vas aller déjà avec ton échographie, où on va te donner ton carnet. Si c'est ta première grossesse, on les appelle les prémis. On va te faire un carnet, et c'est avec ce carnet-là que le suivi se fait. Donc, ces consultations te permettent d'avoir d'abord tous les rendez-vous que tu dois respecter pendant la grossesse, et on te fait normalement, pendant cette consultation, on te désinfecte avec l'albendazole. Donc, on te donne aussi des antipaludéens de prévention. On te donne également du fer pour augmenter pour éviter les anémies, parce qu'en période de grossesse, déjà, le besoin est plus élevé, donc on te donne du fer. On te fait également ce qu'on appelle les tests PTME, donc pour le VIH, la syphilis, on fait également ton groupe sanguin et tout ce qui s'ensuit. Et on te fait également, si je me trompe pas, bien sûr, on fait également la méthode utérine pour savoir comment est-ce que ta grossesse évolue. Et on fait aussi les PCF qui sont les bruits cardio-fœtales qui permettent en fait de comprendre à quel est le rythme de ton bébé, mais aussi comment est-ce que ça évolue, si c'est bien, si c'est pas bien, ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on fait le suivi concrètement dit en termes de grossesse. Bon, le test spécial, honnêtement, je n'ai pas compris la question, mais je pense plus que la personne de parler du G-test, c'est le test de confirmation personnelle, c'est ce que je vais comprendre. Ah oui. Merci. Une femme sous implant, ça c'est le pire. Une femme sous implant peut-être tomber enceinte malgré le fait qu'elle ne va pas s'arrêter depuis des mois. Ça, je pense que déjà il faut d'abord expliquer l'implant avant de répondre à la question. Ok, on va commencer par l'implant, je vais commencer par avoir ses règles. En tout cas, la personne va avoir ses règles déjà, on appelle ça l'aménorrhée. La personne peut être aménorrhée et ne pas être enceinte. Maintenant, la personne peut, bien sûr, être sur une méthode contraceptive pour tomber enceinte. Alors, comment ça se fait? La contraception, c'est une méthode qui vous empêche en fait, de tomber enceinte. Ça peut être par des hormones, ça peut être comme il a dit par les implants, ça peut être par des dispositifs intra-utérins. Ça dépend de quelle option tu as choisi pour faire cette contraception. Maintenant, tu peux bien sûr suivre une contraception et tomber enceinte parce que une méthode contraceptive n'est efficace à 100%. Sauf le préservatif, même si ça se décide, c'est bon. Ah, voilà. Sauf le préservatif, je ne dirais pas parce que le préservatif peut se trouver, le préservatif peut se casser. Donc voilà, aucune méthode contraceptive n'est honnêtement fiable à 100%. Voilà, comme c'est ça. Donc la réponse est. Elle est oui. Elle est oui. Tu peux être un implant et tomber enceinte. Ce n'est pas de la base. Exactement. Une femme enceinte de 5 mois, sachant que ayant en large, c'est le type de la santé des hommes. On dit ce qu'on peut faire avec les femmes enceintes. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des mois où aller mettre au 8e mois ou au 8e mois, il faut que ça aille. Non, honnêtement, il n'y a pas, sauf contre-indication bien sûr, sauf contre-indication, il n'y a pas de problème à avoir de rapport sexuel avec sa femme pendant la grossesse, il n'y a aucun souci. Maintenant, après, les gens, excusez-moi les termes, vont vouloir aller sur les questions de position, de tout ce qui va avec. Bah, ça dépend de la femme et elle est en mesure de donner des limites quand ça ne va pas ou elle a de stop, elle te donne ses limites et tu as l'obligation de les respecter, sinon il n'y a aucun problème pour la suite. Super. Donc la réponse est oui, on peut faire l'avoir avec la enceinte. Je pense qu'on fout des différents. Et puis, ouais, c'est capable de. Deuxième question. Quels sont les moments pour faire l'amour avec sa partenaire et éviter le. C'est ça, je pense qu'on a déjà répondu ça. Alors, les moments, ça dépend de la femme. Ça dépend de son cycle. Donc, il faut éviter la période d'ovulation. Mais honnêtement, si tu ne veux pas que la personne tombe enceinte, utilise une méthode contraceptive, frère. Tu n'es pas obligé. Tu vois, c'est pas tous les loisirs qu'on peut se faire. Tu comprends un peu.